Les entretiens sur la pluralité des mondes, publiés en 1686, apportèrent la consécration à Fontenelle, lui ouvrant notamment les portes de l'Académie des sciences. L'ouvrage est divisé en 5 entretiens ou soirs, puisque l'auteur imagine qu'ils eurent lieu la nuit, chez une marquise dont il était l'hôte. Alors qu'il se promenait avec elle dans un parc, au détour d'un chemin, la conversation dériva sur les astres, le ciel, les corps célestes. L'intérêt de l'ouvrage vient d'abord du fait qu'il est une excellente vulgarisation scientifique. De façon simple et claire, Fontenelle explique le système solaire d'après la révolution copernicienne et le mouvement des astres selon la philosophie cartésienne. Logique avec lui-même, il écrivit l'ouvrage en français, alors que, jusque-là, les questions de philosophie étaient traditionnellement débattues en latin. Il estimait que ce choix ne pouvait être que profitable aux érudits comme aux ignorants. À cette époque, le monde des savants était peut-être acquis à l'héliocentrisme, mais le grand public était encore loin d'en être persuadé. S'il se pouvait faire que nous eussions de la raison et que nous ne fussions pourtant pas hommes, et si d'ailleurs nous habitions la lune, nous imaginerions-nous bien qu'il y eut ici-bas cette espèce bizarre de créature qu'on appelle le genre humain. Pourrions-nous bien nous figurer quelque chose qui eût des passions si folles et des réflexions si sages, une durée si courte et des vues si longues, tant de science sur des choses presque inutiles et tant d'ignorance sur les plus importantes, tant d'ardeur pour la liberté et tant d'inclinaison à la servitude, une si forte envie d'être heureux et une si grande incapacité à l'être. Fontenelle aborde le thème de la pluralité des mondes de façon scientifique. Il ne s'agit donc pas pour lui de faire voyage dans un autre monde, comme Cyrano de Bergerac pour regarder le nôtre de façon critique. Non, Fontenelle examine très sérieusement la probabilité de la vie et de la pensée sur d'autres planètes. Si cette probabilité se vérifiait, elle aurait évidemment des conséquences philosophiques, et c'est là l'autre intérêt de l'ouvrage. Mélangeant habilement sur un ton plaisant, parfois avec humour, les faits scientifiques et les explications philosophiques, Fontenelle propose à son interlocutrice et au lecteur une réflexion sur le monde éclairé du jour nouveau de la science. Ainsi, l'abandon des idées de Ptolémée, la Terre au centre de l'univers, oblige l'homme à ne plus se considérer comme le centre de l'univers et à observer un relativisme prudent, tandis que l'explication des mystères de la nature remet en question le sentiment religieux. Parce que la lune est éloignée de nous, nous ne la voyons que comme un corps lumineux, et nous ignorons que ce soit une grosse masse semblable à la Terre. Au contraire, parce que la Terre a le malheur que nous la voyions de trop près, elle ne nous paraît qu'une grosse masse, propre seulement à fournir de la pâture aux animaux, et nous ne nous apercevons pas qu'elle est lumineuse, faute de nous pouvoir mettre à quelque distance d'elle. Il en irait donc de la même manière, dit la marquise, que lorsque nous sommes frappés de l'éclat des conditions élevées au-dessus des nôtres, et que nous ne voyons pas qu'au fond elles se ressemblent toutes extrêmement. C'est la même chose, répondis-je, nous voulons juger de tout, et nous sommes toujours dans un mauvais point de vue. Nous voulons juger de nous,
Nous en sommes trop près. Nous voulons juger des autres. Nous en sommes trop loin. Les entretiens sur la pluralité des mondes sont un des livres les plus importants de l'époque. En eux convergent bien des courants du XVIIe siècle, tant dans la pensée que dans l'art littéraire. Ils sont d'autre part à l'origine de bien des traits caractéristiques du XVIIIe siècle. S'ils ont perdu leur valeur de manuel d'astronomie, ils restent un chef-d'œuvre littéraire de premier plan. C'est par le style que ces entretiens nous charment. Nous prenons plaisir à cette conversation élégante, à ces évocations sans cesse renouvelées, à cette curiosité sans cesse en éveil, un temps de rapprochement piquant, et enfin à ces images ingénieuses, mais d'une simplicité éloquente. On peut être plus savant que Fontenelle, mais on ne saurait le dépasser dans l'art de bien dire et de faire comprendre. Il y a dans une planète que je ne vous nommerai pas encore des habitants très vifs, très laborieux, très adroits. Ils ne vivent que de pillage, comme quelques-uns de nos Arabes, et c'est là leur unique vice. Du reste, ils sont entre eux d'une intelligence parfaite, travaillant sans cesse de concert et avec zèle au bien de l'État, et surtout leur chasteté est incomparable. Il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de mérite, ils sont tous stériles, point de sexe chez eux. Mais, interrompit la marquise, n'avez-vous point soupçonné qu'on se moquait en vous faisant cette belle relation? Comment la nation se perpétuerait-elle? On ne s'est point moqué, repris-je d'un grand sang-froid. Tout ce que je vous dis est certain, et la nation se perpétue. Ils ont une reine qui ne les mène point à la guerre, qui ne paraît guère se mêler des affaires de l'État, et dont toute la royauté consiste en ce qu'elle est féconde, mais d'une fécondité étonnante. Elle fait des milliers d'enfants, aussi ne fait-elle autre chose. Elle a un grand palais, partagé en une infinité de chambres, qui ont toutes un berceau préparé pour un petit prince, et elle va accoucher dans chacune de ces chambres, l'une après l'autre, toujours accompagnée d'une grosse cour qui lui applaudit sur ce noble privilège et dont elle jouit à l'exclusion de tout son peuple. De bonne foi, où avez-vous pris tout ce roman-là? Quel est le poète qui vous l'a fourni? Je vous répète encore, lui répondis-je, que ce n'est point un roman. Tout cela se passe ici, sur notre terre, sous nos yeux. Vous voilà bien étonné, oui, sous nos yeux, mais ce ne sont que des abeilles, puisqu'il faut vous le dire.